Souvent tu te demandes, mais pourquoi je pousse un cri de joie en fait? Mais en fait, c'est un cri de joie, un cri de reconnaissance. Pour pouvoir dire, Seigneur, je peux le faire. Alors, est-ce que tu peux pousser un cri de joie en ce matin? Hey, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce. C'est grâce, 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 c'est c'est grâce, c'est c'est grâce, 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 c'est par la grâce de Dieu seulement que tu peux célébrer Dieu pour sa grâce ce matin. C'est grâce, c'est par la grâce de Dieu que je peux taper des mains. Est-ce que je peux taper des mains? C'est grâce, c'est grâce, C'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce. Alléluia. Ah. Quelqu'un est-il conscient de la grâce de Dieu? Qu'il le célèbre et le bénisse. Alléluia. Amen. Parfois, c'est quand tu passes par certains moments que tu apprécies mieux la grâce de Dieu. Et des moments par lesquels tu passes parfois quand ton corps est touché, quand ton corps est coupé et que tu es couché, tu n'as même pas la force de te lever, même pour boire, compter à boire de l'eau. Tu dis vraiment, c'est grâce mon Dieu. Ah ouais. Et donc quand tu vois ça, quand tu vis ces moments-là, donne-moi une occasion pour célébrer Dieu, tu célèbres Dieu. Parce que tu sais par où tu étais. Il y a quelques temps, tu étais incapable d'être debout. Mais par la grâce de Dieu, tu es debout aujourd'hui. Parfois même, tu n'étais pas capable, mais tu peux, aujourd'hui, tu n'avais pas la force de chanter, mais maintenant tu peux chanter, tu peux parler, parce que la grippe avait fermé ta bouche, tu ne peux pas parler. Tu dis, bonjour, j'ai la grippe, mais elle est partie. Donc quand tu dois chanter, chante fort, chante de tout ton cœur, parce qu'en fait tu te rends compte que tout ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce à la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut honorer la grâce de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, c'est le... En fait, ce n'est pas le premier culte parce qu'on a fait le premier culte dimanche dernier à minuit. Donc ce matin, c'est le premier culte dimanche matin, on va dire. Et on veut consacrer nos dimanches matins à notre Dieu. Amen. Dieu, on veut vraiment, on l'avons fait vendredi, on veut prendre le temps de recommander tous les dimanches de l'année entre les mains du Seigneur. Quelques instants, est-ce qu'on peut élever nos voix, élever nos mains et rendre grâce à Dieu pour tous les dimanches de l'année? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix là où tu es? Mon frère, lève ta voix, élève les mains avec moi et dis avec moi, Seigneur, nous te recommandons ces dimanches, nous te recommandons les cultes de l'année, nous te recommandons tous les cultes qui vont se passer dans ce lieu, dans le centre Antioche. Nous te consacrons chaque dimanche, chaque rencontre que nous aurons ici en présentiel. Nous prions au Dieu de gloire que tu fasses grâce. Nous prions au Dieu que tu étendes ta main sur chaque dimanche de l'année. Nous prions que ce soit des temps de rafraîchissement, des temps de restauration, des temps d'intimité, des temps de rencontre, des temps de révélation, des temps où le réma est communiqué et la foi est suscitée, des temps de grâce ou d'intimité avec toi, des temps de transformation, des temps de métamorphose, des temps d'Esprit Saint et de puissance, des temps où la parole nous guérit, la parole nous restaure, la parole nous fortifie, des temps où dans ta présence on expérimente ta liberté, ô Dieu, où l'on vient malade et on repart guéri, on vient oppressé, on repart libéré, on vient attaché, on repart délié, on vient peiné, on repart embrasé, on vient attristé, on repart joyeux par la présence de Dieu. Ah Dieu Tout-Puissant, nous prions Père de grâce, étends ta main sur les 52 dimanches, 51 dimanches qu'il reste sur cette année 2023. Nous t'en prions, oh Dieu, nous ne commençons pas sans toi. Nous avons commencé avec toi dimanche dernier et ce matin encore, nous te commandons les matinées de chaque dimanche. Ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, nous t'en supplions.
Est-ce que tu peux élever la voix, continuer à prier? Dis au Seigneur que de nombreuses âmes soient sauvées, que dimanche après dimanche, des âmes soient sauvées en abondance, en abondance. Attire-les du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Attire-les de l'extérieur et qu'elles viennent être sauvées dans ta maison. Tu as dit dans Ésaïe 2 que dans la fin des temps, les foules se rendront en masse à la maison de l'Éternel. Que les foules se rendent en masse dans ta maison, semaine après semaine, semaine après semaine. Nous appelons les âmes, nous les appelons, toutes les âmes qui ne te connaissent pas encore, qui t'avaient rejeté ou qui t'avaient abandonné. Nous les appelons, venez à la maison de Dieu, venez à la rencontre de votre Seigneur. Et nous prions, Père, que dans ce lieu, elles soient encouragées, elles soient fortifiées, elles soient relevées, elles soient déliées, elles soient délivrées, elles soient guéries à tous égards, dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu attires dans ta présence de nombreuses âmes, par milliers. Attire-les, oh, dans le nom de Jésus. Élève la voix maintenant pour toi. Recommande-toi entre les mains de Dieu, Zané. On l'a fait dimanche dernier, c'est vrai. Mais prends juste 1 minute et recommande-toi à la main de Dieu, entre les mains de Dieu. Recommande-toi, recommande ton sort, recommande ton cœur, recommande ta vie. On ne va jamais assez se recommander. Nous n'allons jamais assez nous recommander au Seigneur. Alors maintenant tu parles pour toi. Recommande ta vie, recommande ton cœur, recommande-toi cette année, que ma vie te soit agréable, que mon cœur te soit agréable, que je puisse accomplir ta volonté. Alléluia. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonneras pas. Dis-lui, je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes. Dis-lui encore, je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu m'abandonnes. Tu es fidèle, tu es fidèle. Jamais. Proclame-le, tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Dis encore, tu es fidèle.
je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, dans ma vie. Dis encore plus aucun délai. Plus aucun délai. En 2023, je reçois. Reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Oh, dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dis encore plus aucun délai. Plus aucun délai. Cette année, je reçois. Reçois mon miracle. C'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. 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 Déclare-le. Dans ma vie. Prophétise-le. Dans ma vie. Annonce-le. Dans ma vie. Seigneur, fais-le. Dans ma vie. Cette année. Dans ma vie. Mon miracle. Dans ma vie. Mes faveurs. Dans ma vie. La grâce, oh Dieu. Dans ma vie. 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 Seigneur, je dois recevoir. Dans ma vie. Pour moi et ma famille. Dans ma vie. Je m'attends à toi. Dans ma vie. Dis-lui dans ma vie. Dans ma vie. Seigneur, fais-le. Dans ma vie. Seigneur, accomplis-le. Dans ma vie. Déclare-le. Dans ma vie. Seigneur, je m'attends à toi. Dans ma vie. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Dis-lui, Seigneur, fais-le. Dans ma vie. La guérison dans ma vie. Le salut dans ma vie. La restauration dans ma vie. Le progrès dans ma vie. Oh, mon projet. Dans ma vie. Dans ma vie. Seigneur, fais-le. Dans ma vie. Oh. Dans ma vie. Yeah. Dans ma vie. Oh, oh. Dans ma vie. Élève la voix Dans ma vie. et parle à Dieu. Dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux voir de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Déclare-le à Dieu. Seigneur, cette année 2023, je t'en supplie, je t'implore, je t'en supplie. Seigneur, fais-le. Plus aucun délai, plus aucun report, plus aucun retard dans ma vie. Oh, plus aucun délai, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans Plus ma aucun vie. délai. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie. Si tu peux lever la voix quelques instants et parle à Dieu, déclare à Dieu, déclare, parle à Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Plus aucun délai. Seigneur, plus aucun délai. Pas un report, pas un an de plus, pas une année supplémentaire. Que 2023, tu as parlé par la bouche de tes serviteurs et tu as dit que c'est la fin des combats de longue durée. Alors Seigneur, que cette année 2023, je déclare par la foi, je le proclame par la foi, je parle à la montagne par la foi, je déclare ce que tu vas accomplir par la foi, car tu as dit dans ta parole, je ferai selon ce que tu avais parlé à mes oreilles. Alors Père, ce matin nous te parlons. Nous te parlons pour quelques instants pour parler à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Seigneur, plus de délai, non, plus de report. Plus de report, plus de report. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Je m'attends à toi dans ce domaine. C'est le salut dans ma famille. C'est la guérison dans ma famille. C'est le salut pour mes proches, pour mes bien-aimés. Seigneur, pas de délai supplémentaire. C'est une guérison, pas un délai supplémentaire. C'est une restauration, pas un délai supplémentaire. Père, c'est un ministère, c'est un travail, c'est un projet, pas un délai supplémentaire. Seigneur, je m'attends à toi.
Encore 30 secondes, élevons la voix et parlons à Dieu 30 secondes. Seigneur, non, pas de délai. Plus aucun délai. Non, Seigneur, plus aucun délai. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de ce que tu entends nos supplications, tu entends nos cris, tu entends les prières de ton peuple qui sont montées vers toi. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, disons Amen. 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 Alléluia. J'aimerais que tu proclames à 4 personnes, plus aucun délai, reçois ce que tu attends de la part de Dieu. Déclare-le à 4 personnes. Dis-le à mon frère, ma soeur, plus aucun délai, je proclame que tu reçois ce que tu attends de la part de Dieu. Dis à quelqu'un, plus aucun délai, je proclame que tu reçois ce que tu attends de la part de Dieu. Dis à une autre personne, plus aucun délai, je proclame ce que tu attends de la part de Dieu. Tu le reçois et dis-lui encore bonne année, meilleurs vœux, meilleur exaucement, meilleur accomplissement, meilleure réalisation, excellente année de grâce et de faveur et de distinction. Tu peux te déplacer, aller saluer quelqu'un qui est de l'autre côté. Tu es dans le nom de Dieu, il y a la liberté. Si tu as vu un frère depuis longtemps, frère, en parole, tu vas le voir, tu l'embrasses, tu dis bonne année, meilleurs vœux. Je prie que tu n'aies aucun délai en 2022. Oh, bien-aimé, c'est la main de Dieu, sois libre. Tu as vu quelqu'un il n'y a pas longtemps, il y a longtemps plutôt. Dis, Seigneur, mon frère, je viens te saluer de la part de Dieu. Et je veux bénir Dieu pour cette année qu'il nous a accordé. Alléluia. Oh, on prend le temps, il n'y a pas de problème. Nous aurons 50 dimanches dans l'année, donc ce n'est pas un dimanche qui va changer les qui va être qu'on ne pourra pas. Alléluia. Bon, je te laisse, tu as le droit, tu peux aller saluer ton frère, ta soeur. Amen. Seigneur, merci. Merci Père pour ta grâce. Merci pour la grâce d'être là ce dimanche 8 janvier dans ta présence. Reçois la gloire et l'honneur. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Alléluia. Amen. Veuillez prendre place dans la présence de Dieu. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu pour l'équipe de louanges. Nous bénissons Dieu pour vos vies et pour tous les serviteurs. Est-ce qu'on peut allumer maintenant? Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu pour vos vies et nous rendons grâce à Dieu pour tous les serviteurs de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelques difficultés que nous rencontrons. Alléluia. Au niveau de différents éléments, l'électricité, etc., qu'on va résoudre très rapidement avec la grâce de Dieu. Amen. On va les résoudre. Il y a eu différents défis qui ont eu lieu, même au niveau même de la sono. Alors pour information, si vous ne voyez plus les directs, c'est parce qu'en fait, on a eu de gros défis au niveau des équipements et qui ont fait qu'on a dû prendre des équipements temporaires qui ne nous permettent pas d'avoir le même niveau de qualité que nous avions au préalable. Mais les équipes et les frères et les sœurs travaillent d'arrache-pied pour tout mettre en place et nous pourrons bientôt reprendre nos directs. Du moins, nous les remettrons du moins en ligne après avec la grâce de Dieu. Amen. Et toi, tu as bien fait d'être là. Amen. Et tu es la bonne personne au bon moment et au bon endroit par la grâce de Dieu. Alors, c'est notre premier dimanche matin. Et je veux juste commencer un message ce matin en m'inscrivant dans la parole de nos apôtres, des églises ICC. Je vais commencer un message ce matin que je poursuivrai certainement le dimanche prochain.
Et avant de commencer, seulement, je tenais encore à bénir Dieu pour chacun d'entre vous et à vous saluer, vous qui êtes peut-être là pour la première fois aussi, et vous souhaitez encore nos meilleurs vœux au nom de toute la famille Impact Centre Chrétien pour vous et vos proches cette année 2023 au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu quand on a vu la rétrospective, on a vu beaucoup, on aurait pu faire encore plus. On a vu tout ce par quoi, tout ce que Dieu a permis. 2022 n'était pas, il y a eu beaucoup d'adversité, de combats, des choses, des défis. Mais Dieu nous a fait grâce, amen. Dieu nous a vraiment fait grâce. Et quand on voit tout ce qu'on a pu voir, le nombre de gens qui ont été baptisés, qui ont été gagnés à Christ, qui ont été baptisés, le nombre de personnes qui ont été, on n'a pas parlé également de ceux qui ont été restaurés, guéris, visités par la grâce de Dieu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été reçus en entretien. On a fait énormément de choses en 2022 et on va aller encore plus loin avec la grâce de Dieu en 2023. Amen. Parce que les défis nous en vont toujours. Il y a toujours des gens il y a toujours des hommes et des femmes qui ont des défis et le Seigneur Jésus-Christ est la réponse à leurs défis. Amen. Et il veut passer par nous pour apporter les réponses. On va continuer et rendre grâce à Dieu pour les ouvertures qu'il y a pu avoir. Nous aurons la semaine prochaine, samedi prochain, le 14, l'ouverture de la famille Nord-Atlantique à Sainte-Marie. L'adresse a été communiquée et elle le sera encore au travers des réseaux pour ceux qui ne l'ont pas retenue. Et vraiment, invitons tous nos proches dans le Nord-Atlantique à pouvoir venir se retrouver, se rassembler. Ça sera un temps spécial. Ça sera samedi soir, ça sera un temps à la fois d'évangélisation et nous allons prendre le temps de prier également pour toutes les personnes en difficulté selon la direction de l'Esprit que l'Esprit nous donnera à ce moment-là. Et on va continuer. Et cette année, il y a plusieurs programmes. On a vu le programme pour le Mali et nous, ici à la Martinique, nous serons aussi en avant pour l'organisation de l'Océan. Bon, c'est mon anglais parfait. Ocean Indian Tour. Amen. Ocean Indian Tour, ça veut dire reste là, pas restez là, pas bouger, restez là, pas quitter. Ok. J'ai compris la sono, merci. Ok. Donc, je disais donc l'Ocean Indian Tour depuis ce pupitre que nous aurons à faire à partir de, ça sera pendant la Toussaint de 2023. Donc il y aura une campagne d'évangélisation sur plusieurs territoires, à Madagascar, à Maurice, à Rodrigue et à La Réunion. Pendant on a choisi la période de la Toussaint pour le faire. Et donc tous ceux qui pourront, on va en discuter davantage, on parlera, on communiquera dessus. Mais nous serons tous les bienvenus pour aller participer à cette campagne d'évangélisation. Amen. Je pense que j'ai dit ce que je devais dire et je vais passer. Alors ce matin, je vais commencer ce message en m'inscrivant dans la parole qu'a donnée notre apôtre Ivan. On va dire ça. Pas quitter, restez là, pas bouger. Ok. Donc, qui a commencé à parler de résolutions importantes. Et moi aussi, je veux en tout cas, nous voulons nous appuyer, nous voulons nous inscrire dans les paroles de son serviteur et continuer aussi. Et ce matin, je vais commencer à vous parler d'un thème, les résolutions indispensables de 2023. Les résolutions indispensables de 2023. Qu'est-ce qu'il dit avec moi, les résolutions indispensables de 2023. Des résolutions indispensables. Le vendredi, j'ai commencé depuis avant-hier, une série qu'on aura tous les vendredis du mois de janvier où on parle de maximiser 2023. En fait, je parle de comment être productif en 2023. Comment être productif et accomplir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça, c'est pour le vendredi. Tous les vendredis soirs, nous abordons ce thème-là pendant le mois de janvier. Comment maximiser l'année 2023. Mais là, ce matin, je vous parlerai des résolutions indispensables 2023 ou les résolutions encore pour réussir en 2023. Amen, bien-aimés. Je l'ai dit à la traversée, un changement d'année ne signifie pas un changement de vie. Donne-moi un bon amen. Un changement d'année, un changement de jour, un changement de mois ne signifie pas qu'il y aura un changement de vie ou que maintenant on va soudainement réussir ce qu'on entreprend. Ce n'est pas vrai. Si je dis ça, c'était un mensonge. Un changement d'année n'indique pas qu'il y aura un changement de vie et que les mauvaises choses sont balayées. Souvent, on voit des posts 2022 est parti avec tous ses malheurs. Bienvenue 2023. La vérité, c'est que 2023 aussi est arrivé aussi avec les mêmes choses que 2022. Dans certains cas. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire qu'un début, un changement d'année ne signifie pas que tout a changé. La vérité comprend que les changements, les transformations sont les réponses à tes résolutions. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit dans Job 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Ça veut dire que ce n'est pas un changement d'année qui fait que tout va aller pour le mieux. Ce n'est pas vrai. Ce sont des résolutions que je prends, des actes que je vais poser par rapport à ces résolutions qui vont m'amener à une réponse favorable, un succès ou encore la lumière sur mon chemin. Si tu me donnes un bon amen. En aucun cas, ne nous trompons pas en nous disant que bon, 2022 est parti, youpi, c'est fini. Non, mon ami, c'est fini si tu prends les bonnes résolutions. Et je veux que tu prennes les bonnes résolutions au nom de Jésus-Christ. C'est fini si tu décides que les bonnes résolutions seront mon partage et je vais appliquer en 2023. Je prends de bonnes résolutions. Et à ces résolutions-là, les résolutions, ce sont des engagements fermes. Ce sont des engagements certains que j'ai pris et je pose des actions par rapport à ça. Je pose des actes, des œuvres que je vais faire. Et la réponse à ces œuvres, ce sera le succès et je serai en partage en 2023 au nom de Jésus-Christ. Et ton amen, c'est la grâce que tu reçois. Alléluia. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Les sentiers vont être éclairés, les voies données vont être éclairées, les mois seront éclairés, les chemins seront éclairés, la famille sera éclairée, le travail sera éclairé, le ministère sera éclairé, ma grâce, tout sera éclairé. C'est parce que je vais prendre les bonnes résolutions dès janvier. Amen. Parce que je prends les bonnes résolutions. Je vais prendre les bonnes décisions dès maintenant, dès janvier, car je sais que le changement est la réponse à mes résolutions. Alléluia. Rien n'arrive par hasard. Même si tu laisses les choses au hasard, tu laisses les choses à l'ennemi. Le Seigneur veut notre collaboration pour accomplir ses plans dans nos vies. Il a des projets pour nous, de paix et non de malheur. Mais ces projets vont s'accomplir avec notre collaboration aussi. Alléluia. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais toi, il te dit, choisis la vie. Ça veut dire que je mets devant toi ce qu'il faut, mais j'ai besoin que toi, tu fasses un choix. Que tu prennes des résolutions. Que tu prennes des décisions. Que tu te positionnes. Parce que je mets ça devant toi, mais toi, fais un choix. Ça veut dire que rien ne peut se passer sans ma contribution. Alléluia. Et comprends une chose, ce sont les résolutions, les décisions qui vont amener Dieu à agir. Mais bien sûr, ce sont des résolutions en accord avec sa volonté, avec sa parole. Alléluia. Ce ne sont pas mes propres résolutions à moi. Pas parce que je veux décider des choses. Non, la Bible dit qu'il y a beaucoup de décisions dans le cœur de l'homme. Mais c'est celui de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire que mes résolutions que je vais prendre sont en accord ou en relation encore avec la parole de Dieu. La Bible me dit que ce livre de la loi, Josué 1, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et on a déjà parlé tellement de fois de succès d'entreprise, la différence entre les deux. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses réussir ta vie et ton passage ici-bas sur terre. Amen. Et ce qu'il est en train de nous expliquer ici, c'est que tout ça, c'est lié à la parole de Dieu. Amen. Donc, les résolutions que je vais prendre en relation avec sa parole vont avoir comme répercussion, comme réponse, le succès et la lumière sur mon sentier. Daniel chapitre 1er. Venez avec moi dans Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Voici ces jeunes Hébreux qui ont été enlevés, qui ont été déportés à Babylone et qui certains sont consacrés, sont mis à part et consacrés au service du roi. Et le roi demande à ce qu'on les prépare pour qu'ils soient à son service. On leur donne des mets qui, eux, ne mangent pas. Mais regardez ce que dit la Bible dans Daniel 1, verset 8. Verset 8, la Bible dit « Daniel résolut ». Daniel décida, ou Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Tu vois, la résolution, c'est une décision, mais avec quelque chose en plus. En fait, c'est une décision avec une détermination. C'est une décision qui s'accompagne de détermination, de persévérance, d'endurance. C'est une décision qui s'accompagne de détermination à la mettre en pratique. Que Dieu nous accorde la grâce d'être résolu au nom de Jésus-Christ. Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller
par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à souiller. Daniel a pris une résolution en accord avec la parole de Dieu. Le Seigneur ne voulait pas que eux, pour vous, ces mets-là ne sont pas votre partage. Ces breuvages ne sont pas votre partage. Alors, conformément à la parole de Dieu, Daniel a pris une résolution, une décision ferme. Moi, je ne vais pas consommer, je ne me souillerai pas. Pourquoi tu ne l'approuves pas? Alors je me mettrai à part. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on va penser, peu importe ce qu'on va déclarer. Mais moi, par rapport à la parole de Dieu, je prends telle résolution. Je prends la résolution d'aimer les gens, de faire du bien autour de moi, de répondre au mal par le bien. Je prends la résolution de bénir mes ennemis. Je prends la résolution de prier pour ceux qui me persécutent. Je prends la résolution de prier pour les autres. Alléluia. Je prends la résolution. Et quand je prends une résolution avec la parole de Dieu, la conséquence est le verset qui suit. Verset 9. Dieu fit trouver faveur et grâce devant le chef des eunuques. La réponse quand je prends une résolution en lien avec la parole de Dieu, elle amène et déclenche une récompense. C'est quoi? C'est la faveur et c'est la grâce que Dieu m'accorde. Nous la recevons au nom de Jésus le Christ. Bien-aimé, comprends que c'est comme l'apôtre vient de l'expliquer et je comprends mieux encore davantage. C'est qu'en fait, la faveur et la grâce de Dieu, Dieu l'accorde à celui qui est résolu à lui obéir. Il fait grâce à qui il fait grâce. Amen. Mais il y a une grâce et une faveur que Dieu qui poursuit ceux qui ont pris la résolution de lui obéir. Dans le domaine, dans tous les domaines, là je décide. En fait, donc, les résolutions que tu vas prendre sont en accord avec le but, avec la parole, avec la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu me suis? La vérité, c'est que tout changement que je veux voir est disponible en Dieu. Maintenant, j'ai une résolution. Il y a quelque chose que je dois mettre en place et qui, par la grâce de Dieu, vont m'amener la grâce et la faveur auprès des autres, auprès des ennemis. C'est parce que j'ai résolu de faire du bien à ceux qui me persécutent que tôt ou tard, ils m'ouvriront la porte. Parce que tôt ou tard, ils n'auront pas le choix que de me laisser passer. J'ai décidé de leur faire du bien. J'ai décidé de te faire du bien. Tôt ou tard, tu ouvriras la porte. Alléluia. J'ai décidé de t'aimer. Même si tu vas me manquer, je vais t'aimer. Avec ta tête, là, je vais t'aimer quand même. Il ne faut pas lui dire ça comme ça, s'il te plaît. Hein? Mais parce que tu as pris cette résolution-là, tôt ou tard, il y a une... Même si la personne est contre toi, même quand les gens dans ton travail sont contre toi, même si dans la famille, on est contre toi, parce que tu as résolu d'aimer la famille, d'aimer les personnes, même s'ils ne veulent pas, les portes vont s'ouvrir pour toi. Les grâces vont se couler sur ta vie. Les chemins vont être tracés pour toi parce que tu as pris une résolution en accord avec la parole de Dieu. Si tu me suis, tu me donnes un mot, amen. Et je prie que tu prennes les bonnes résolutions pour 2023. Il y en a plusieurs qu'il nous faut prendre. Il y en a plusieurs. Mais la première que je veux te partager ce matin, peut-être que je partagerai une ou deux ce matin, peut-être une ou deux maximum. La première, ce n'est pas dans l'ordre d'importance. Comprends que ce sont les résolutions que je dois prendre. Sois résolu à manifester la parole que tu as reçue. Ça veut dire quoi? Dieu a parlé sur ta vie. Pour bien d'entre nous, Dieu a parlé sur ta vie. Tu as eu une parole, toi-même tu l'as reçue de la part de Dieu. Toi-même tu l'as reçue de la part de Dieu. Parfois quelqu'un te l'a dit, mais même quand quelqu'un te le dit, s'il te plaît, même quand quelqu'un va te dire, Dieu m'a dit ça, assure-toi que toi-même tu l'as reçu aussi. Bien-aimé, parce que tu dois, toi-même tu es enfant de Dieu. Comment tu imagines, tu es dans une maison, tu as plusieurs enfants, mais il y a un enfant, pour lui parler, tu vas toujours son frère lui parler. Soit l'enfant est sourd, soit l'enfant a un problème avec toi, soit tu ne veux pas lui parler. Mais un parent ne peut pas toujours envoyer quelqu'un, va dire à ton frère, va dire à ta soeur, va dire à ton frère. Non, à un moment donné, tu vas parler directement à l'enfant, est-ce que tu me suis? Donc même si quelqu'un vient te dire, voilà ce que Dieu m'a dit à ton sujet, assure-toi ce qu'il a dit, viens confirmer ce qu'il y a dans ton cœur. C'est quelqu'un me suit.
ne laisse pas quelqu'un, bien-aimé, ne laisse pas ta vie être dirigée par quelqu'un d'autre. Que le Saint-Esprit seul dirige ta vie. Amen. Et quand Dieu parle par quelqu'un, parce que parfois Dieu doit, parfois c'est tellement grand ce que tu as reçu, ou c'est tellement important, certainement ça te fait parfois peur, qu'il faut que quelqu'un d'autre vienne te dire, Dieu m'a montré quelque chose à ton sujet. Mais là, il vient pour renforcer ta conviction. Il vient pour renforcer ta foi. Il vient pour renforcer ce qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu me suis? Et donc là, une parole prophétique, une parole donnée par quelqu'un d'autre, il va venir m'encourager à dire, c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé. Et je vais aller. Parfois, tu ne t'as pas encore parlé. Et quelqu'un va te dire, voilà ce que j'ai reçu pour toi. S'il te plaît, ne cours pas. Oh, alléluia. Non, attends d'abord. Va, Seigneur, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et il te parlera. Tu es son enfant. Ne doute même pas, Dieu te parlera. Sois seulement attentif, il te parlera de manière ou d'une autre. Alléluia. Mais, et quand tu ne sais pas précisément, alors écoute ce que Dieu dit à ton sujet. Parce que Dieu t'a mis dans une famille spirituelle, amen. Et il t'a confié à des bergers. Tu n'es pas la propriété des bergers, nous sommes la propriété du Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Dieu nous confie à des bergers. Dieu nous confie à des bergeries, avec des bergers à la tête de ces bergeries. Et en fait, avec le mandat de conduire ces brebis. Ça veut dire que parfois, je ne sais pas, mais la direction que Dieu va donner à un serviteur, ou que ce que Dieu va dire au serviteur sur l'église, c'est mon partage à moi aussi. Est-ce que tu me suis? Et donc, si le Seigneur a dit par son serviteur que sur 2023, Dieu va faire de toi une personne d'autorité, alors c'est ton partage aussi. Oh, donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen fort. Oui, parce que si Dieu le dit par son serviteur, dit sur l'église, ce qu'il a établi sur l'église, il dit, je veux que tu deviennes une personne d'autorité. Ça veut dire que c'est mon partage à moi aussi. Moi aussi, je dois devenir une personne d'autorité. Est-ce que tu me suis? En fait, peu importe ce que tu as reçu, peut-être que toi, Dieu t'a dit, il y a telle chose que j'ai mis sur toi. Il y a un fardeau pour les jeunes, il y a un fardeau pour les hommes, il y a un fardeau pour les mères seules, il y a un fardeau pour la politique, il y a un fardeau pour créer de la valeur, il y a un fardeau pour tel domaine. Quel est le fardeau? Si Dieu t'a parlé cette année, sois décidé à manifester ce que Dieu t'a donné. Sois décidé à manifester ce que Dieu a dit sur ta vie. Et si tu n'as rien entendu, va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu vas entendre, bien aimé, la foi vient de ce que j'entends. Et il va falloir que tu sois accompagné par la foi. Mais en fait, si tu as reçu Dieu, entendu Dieu te parler, sois résolu à le rendre manifeste. Ça veut dire quoi? Parfois, si Dieu t'a appelé à être un berger, et pour l'instant tu ne l'es pas, ce n'est pas un problème. Commence à résolu, ça veut dire quoi? Commence à te former. Commence à prendre soin d'une personne, de deux personnes. Bon, en vérité, c'est tout le monde doit prendre soin. On doit tous prendre soin les uns des autres, en vérité. Ouais, en vérité. Mais si tu sais que commence déjà à le faire pour que Dieu t'amène à un autre niveau. Dieu t'a dit, je veux t'amener à être une source de bénédiction au travers de la prophétie. Mais commence à te former. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les types de prophéties qui existent? Qu'est-ce que c'est? Dieu t'a dit, je veux te donner une bénédiction. Je vais te faire de toi quelqu'un qui va créer de l'emploi pour les autres. Mais comment est-ce que tu vas faire? Commence à te former. Forme-toi. Sois résolu à devenir la parole que Dieu t'a appelé à lancer sur ta vie. Amen. Sois résolu, sois décidé, sois engagé à devenir ce que Dieu t'a appelé à devenir. Est-ce que tu me suis? Et ça, bats-toi, fais en sorte, commence. Bien aimé, c'est pour ça que tu dois avoir un cahier. Moi, soit c'est un cahier, soit c'est dans ton téléphone, mais moi j'ai un endroit où je note ce que j'ai entendu de la part de Dieu en ce qui me concerne. J'ai un cahier, en fait, c'est pas un cahier parce que c'est dans mes notes et c'est pas dans mon téléphone, c'est sur le cloud. C'est quoi le cloud? C'est pas quelqu'un. Bon, explique à ton voisin c'est quoi le cloud et on en parlera à la fin du culte si tu veux. Mais en fait, j'ai mis dans un endroit pour être sûr de ne pas le perdre, quoique le cloud aussi. Bon. En tout cas, j'ai mis à plusieurs endroits de quoi où je me rappelle ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a dit à mon sujet plutôt. Par exemple, à la fin de l'année, à un moment donné, je me suis repris toutes ces choses-là et j'ai revu qu'est-ce que Dieu a dit sur moi et qu'est-ce qu'il m'appelle à manifester. Et je vois où j'en suis. Je vois à quel niveau j'en suis. Je vois comment j'avance sur ce projet de Dieu pour ma vie. Est-ce que tu me suis? Mais tu dois te résoudre à devenir ce que Dieu t'a appelé. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous sommes là de passage et tôt ou tard, quand on va repartir dans sa présence, il nous demandera des comptes par rapport à ce qu'il nous a donné comme mission ici-bas sur terre.
Est-ce que tu me suis? Donc sois résolu. Ne perds pas un instant. Ne perds plus un temps. De la même manière que tu as demandé à Dieu plus aucun délai, toi aussi ne te donne aucun délai pour changer. Oh, donne-moi un bon amen. Ne te donne plus aucun délai. Décide, Seigneur, je vais rendre manifeste cette parole que tu m'as donnée. Je vais la rendre manifeste. Autre résolution que tu dois prendre pour 2023, sois résolu ou prends la décision de devenir une autorité spirituelle. Je vais reprendre parce que quelqu'un n'a pas compris. Prends la résolution de devenir une autorité spirituelle. Et là, tu me donnes un bon. Sois résolu à devenir une autorité spirituelle. C'est tellement important. Et tu vas comprendre pourquoi. Nous sommes tous appelés à devenir des autorités spirituelles. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir des autorités civiles, politiques ou ecclésiastiques. Certains le seront, gloire à Dieu. Mais nous sommes tous appelés à être des autorités spirituelles. Pourquoi? Il faut comprendre, parfois on confond onction et autorité. On confond onction et l'autorité. Les deux, il y a des choses qui sont similaires, qui sont, on va dire, conjointes ou qui sont associées, mais en fait, ce sont quand même deux choses différentes. L'onction, c'est ce qui brise les jougs. Amen. Quelqu'un est malade, l'onction va apporter la guérison pour la maladie. Quelqu'un est oppressé, l'onction va briser le joug, le lien sur la personne. L'onction va briser une malédiction. L'onction va briser un joug, va briser ou va détruire une œuvre des ténèbres. Si je me suis dit, me donne un bon amen. Amen. Donc l'onction va briser une œuvre des ténèbres. Maintenant, parce que l'onction vient briser le joug. Maintenant, l'autorité va déterminer le niveau d'obéissance que tu auras de la part de la création. Y compris les entités spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, l'onction, c'est ce qui va briser les jougs. Il nous faut de l'onction. Et je prie que l'onction grandisse dans ta vie en 2023 au nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen fort. Que l'onction s'accroisse dans ta vie au nom de Jésus. Et ton amen, c'est la grâce que tu reçois au nom de Jésus. Oui, que l'onction augmente dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Il y a tellement de jougs à briser autour de nous. Il y a des malades, il y a tellement de jougs à briser. Que l'onction augmente sur toi, Église, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Il y a trop de gens en souffrance. Il y a trop de gens qui sont oppressés. Il faut que l'onction augmente sur tout le monde. Et c'est le cas au nom de Jésus. Mais l'onction, elle brise les jougs. Mais je peux briser un joug qui revient demain. Je peux chasser maladie, elle revient demain. Parce que je peux briser un joug, mais sans résoudre le problème de la source du joug. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux briser un joug sans résoudre le problème de la source du joug. Or, l'autorité va s'attaquer à la source et lui dire, maintenant, plus jamais tu reviens dans ma maison. Plus jamais tu reviens dans ma maison. Et ça, c'est l'autorité qui le fait. C'est l'autorité qui va amener un niveau d'obéissance de la création à ta voix. Est-ce que tu me suis? Et tu le comprends bien quand tu vois l'histoire des fils de Sheba dans Acte 19. Tu as 7 garçons qui viennent et qui voient comment Paul chasse les démons. Et eux aussi, ils viennent et ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche, laissez-le. Les démons ont répondu, Paul en connaît. Jésus en connaît. Mais où là? Qui m'a oui? Vous êtes qui? Ils sont même surpris. Ils disent, mais... Ils sont même dit, mais quelle audace! Il dit, mais quelle audace! C'est à moi que tu parles. You're talking to me. C'est toi que tu me parles. Mais ils les ont tabassés, ils ont même mis nus. Oh, quelle honte! On les a tu te rends compte? Tu viens chasser un démon, tu repars tout nu. Hey! Quelle honte! Quelle honte! Ça veut dire que on peut tous dire au nom de Jésus. Mais la différence, ça sera l'autorité que j'ai dans mon vie. Si quelqu'un me suit. On peut tous dire, comme eux, ils ont dit au nom, ils ont dit au nom de Jésus, oui ou non? Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Mais néanmoins, ils sont repartis nus. Parce qu'eux, on ne les connaît pas. Mais Jésus-Christ, c'est l'autorité suprême. Mais Paul aussi, c'est une autorité spirituelle. Ils ont dit, lui, on le connaît. C'est un peu se dire, on te connaît toi aussi. Quand tu vas prier pour ta famille,
quand tu vas prier pour tes collègues, quand tu vas prier pour tes enfants, quand tu vas prier pour tes parents, quand tu vas prier pour tes collègues, quand tu vas prier pour tes voisins, quand tu vas prier pour les gens qui se trouvent autour de toi, quand tu vas prier, que le monde spirituel peut dire, Jésus-Christ te connaît, mais toi aussi on te connaît. Ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ, ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Parce que bien aimé, on ne comprend pas certaines choses. Et c'est comme ça que les gens courent après, après on court après d'autres hommes. Bien aimé, cours après le seul Saint-Esprit, cours après la présence de Dieu, cours après la parole de Dieu, cours après la personne de Dieu et deviens par sa grâce toi aussi une autorité spirituelle. Parce que bien aimé, ta famille a besoin que tu grandisses en autorité. Ton couple a besoin que tu grandisses en autorité. Il y a des choses qui fatiguent ta maison, mais monte seulement en autorité, monte seulement en autorité, monte seulement en autorité. Et maintenant, quand tu vas commander, ça sera établi. Soit notre partage au nom de Jésus-Christ, soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, l'autorité, c'est le poids de ta voix dans le monde spirituel. C'est le poids de ta voix. Donc, je peux être un pasteur sans autorité. Et je peux être un serviteur sans titre avec une grande autorité. Ce n'est pas une histoire de titre. L'autorité n'a rien à voir avec le titre. L'autorité n'a rien à voir avec le titre. Mon ami, deviens un homme, une femme d'autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec le titre. Il y a plusieurs éléments qui t'amènent à devenir une autorité. Il y a plusieurs éléments. Mais comprends une chose, ce n'est pas une histoire de titre. Il y a des choses que je veux partager, que tu dois faire et qui font de toi une autorité spirituelle. Et tes grades vont augmenter au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. L'autorité va déterminer ce que tu vas mobiliser aussi comme activité dans le monde spirituel. Regardez sur le plan militaire. Ce sont les mêmes anges. Regardez sur le plan militaire. Un sergent d'autorité. Un soldat a une certaine autorité. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas mobiliser. Un sergent a une autre autorité. Il peut mobiliser davantage que le soldat. Est-ce que tu me suis? Un lieutenant devient un officier. Lui peut faire appel encore davantage. Mais tu passes à un général, il peut faire des choses, mais il peut mobiliser encore plus de moyens que le capitaine, que le lieutenant ou que le soldat. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que mon autorité, c'est mon grade spirituel, c'est mon grade qui me permet d'amener, de soumettre de soumettre ou de mobiliser différentes choses. Est-ce que tu me suis? C'est la même chose que tu vois l'histoire de Daniel. Quand tu vois l'histoire de Daniel, Daniel 10, Daniel 11, quand il se met à prier et que Dieu envoie un ange avec la réponse, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, quand l'ange finit par arriver au bout de 21 jours, l'ange lui dit, j'ai été bloqué par les rois de Perse. Et il dit, mais Michael est venu à mon secours. Ça veut dire que lui, il avait du mal à passer. Mais il y a un ange avec une autre autorité. Lui, c'est un archange. Une autre autorité est venue pour dire, maintenant, vous laissez passer. Et là, ils sont passés. Ça veut dire que mon autorité spirituelle va déterminer également ma capacité à faire entendre ma voix dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Est-ce que quelqu'un comprend? Je prie que Dieu fasse une autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, parce que tu vois, il y a des choses qui fatiguent ta famille depuis des années. Il y a des choses qui oppressent ta famille depuis des années. Et parfois on prie, mais ça n'avance pas. Mais grandis en autorité. Un jour tu vas venir et tu vas dire, maintenant ça suffit, ça s'arrête. Et tu vas être surpris de voir les choses s'arrêter dans ta maison. S'arrêter dans ta maison. Mais pour ça, il faut d'abord décider, parce que bien aimé, vouloir devenir une autorité spirituelle, il faut décider de grandir en autorité. Il faut le décider. Et il y a plusieurs choses qui t'emmènent à ça. Un des éléments, qui ça intéresse de savoir comment de grandir en autorité spirituelle? Ok. Comment je grandis en autorité? Première chose, Luc 7. Luc 7, verset 2. L'histoire du centenier romain. Luc 7, verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. La suite. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4, il est écrit, il arriva auprès de Jésus et lui adressa d'instances supplications en disant, il mérite que tu lui accordes cela. On continue, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Verset 6, Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il dit ensuite, verset 7, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot.
Mais dis un mot. Je sais que toi, tu es une autorité spirituelle. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Regardez la suite maintenant. Il dit maintenant, il explique un principe de l'autorité spirituelle. Il explique un principe, il dit, car moi, qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, et l'autre, viens, et il vient. Point à la ligne, et point virgule, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. À la suite, verset 9, Jésus entendit ces paroles, l'admiral centenier, il se leva la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donne-moi un amen. Excusez-moi un instant. Est-ce que tu as compris le point? Tu vois, il donne un principe ici. Il dit, je sais que toi, dis sans moi un mot. Tu vois, en fait, il avait une foi dans l'autorité de Christ. Il dit, dis sans moi un mot. Et ça va aller. Parce qu'il dit que moi, je suis une autorité aussi. Et je sais comment ça se passe. Je suis une autorité parce que moi-même, je suis soumis à mes autorités. Parce que je suis soumis à mes autorités, moi aussi, d'autres choses se soumettent à moi, ou d'autres personnes se soumettent à moi. Parce que moi-même, je me soumets à mes autorités. Un des premiers éléments, tu veux grandir en autorité spirituelle, apprends à te soumettre à tes autorités. Ah là, j'ai perdu quelqu'un là. Ah non, dis-moi autre chose, pasteur, dis-moi de jeûner 10 jours. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas je vous dis, le jeûne et la prière, c'est pas ce qui fait grandir en autorité. C'est pas ce qui fait grandir en autorité. Tu peux jeûner 15 jours, pasteur, je veux jeûner 40 jours. Tu peux jeûner, ça fait faire du bien à ton corps et à ton esprit aussi, c'est vrai, mais c'est pas ça qui fait toi une autorité spirituelle. Il dit, quand je me soumets, ça veut dire ma capacité à me soumettre, à obéir. Mais la soumission, ce n'est pas seulement l'obéissance. La soumission a une notion de cœur qui va avec. Quand je soumets à une autorité, ce n'est pas seulement que je lui obéis. Parce que, bien aimé, je dois aussi ne pas obéir quand on me dit de désobéir à la parole de Dieu. Si tu me suis. Donc la soumission, ce n'est pas seulement l'obéissance. La soumission, c'est une attitude de cœur que j'ai où je considère, où j'honore et je respecte une autorité. Quelle qu'elle soit, établie sur ma vie. Oui, ça peut être une autorité familiale, mon père, ma mère ou mes aînés. Et là, tu dois te dire amen. Tu dois dire amen. Ça peut être une autorité sur le plan professionnel, ça peut être une autorité civile, ça peut être une autorité politique, ça peut être une autorité dans mon travail, ça peut être aussi une autorité spirituelle comme mon pasteur, comme un responsable sur ma vie spirituelle. Est-ce que tu me suis? Dieu attend de moi que je sois soumis à l'autorité. Ce derrière, quand je le fais, c'est lui auquel je me soumets. C'est lui qui établit les autorités. Mais bien aimé, tu vois, nous les francophones, eux les francophones, parce que nous sommes les royaumes des cieux, donne-moi un bon amen. Eux les francophones, ils ont du mal avec ça. On a quand même tué un roi ici. Et autre chose. Mais bien aimé, quand nous nous soumettez-vous les uns les autres, c'est pour nous que c'est important. Tu ne peux pas aspirer à être une autorité spirituelle où quand tu pries, les démons se soumettent sans toi-même te soumettre à tes autorités. Si tu es une femme, tu méprises ton mari et puis tu pries, tu penses que ça va aller, ça ne va pas aller. Détrompe-toi, ça n'ira pas. Tu méprises ton mari, tu lui manques de respect. Va là, va nu-pied, vaut rien, idiot. Et après tu viens dire, tu es fidèle. Et non, je dis, mais tais-toi. Mais parce qu'en vérité, tu ne peux pas manquer de respect à ton mari et puis tu viens lever les mains devant le Seigneur. Comme non, mon ami. Si tu es une épouse, c'est ton première autorité, c'est ton mari. Il n'est peut-être pas l'homme que tu voudrais qu'il soit, mais c'est ton mari. Alors respecte-le. Respecte-le. Honore-le. Prie pour lui. Bénis-le. Et ne pars pas de la maison. Dieu ne veut pas le divorce non plus. Tes parents, ils sont ce qu'ils sont. Ils ne sont peut-être pas encore enfants de Dieu comme toi. Ils ne sont peut-être pas chrétiens comme toi. Mais honore-les. Respecte-les. Bénis, il y a des choses que tu ne feras pas avec eux, bien sûr, parce qu'en fait, ils ne sont pas enfants de Dieu. Des choses que tu ne feras pas avec eux, mais que dans ton cœur, tu les honores. Dans ton cœur, tu les bénisses. Dans ton cœur, tu les recommandes à la grâce de Dieu. Tu as des autorités qui ne sont pas ce qu'elles sont. C'est vrai, dans ton travail,
Peut-être que tu as un patron qui est exécrable, qui est peut-être méchant et qui te fait des coups bas. C'est vrai. Mais bénis-le. Bénis-le. Prie pour lui. Recommande-lui la grâce de Dieu. En fait, la soumission, c'est d'abord quelque chose que tu fais avec le cœur. Et tu vas, tant qu'il te demande de faire des choses qui ne sont pas en désaccord avec la parole de Dieu, fais ce que tu as à faire. Amen. Dans ton cœur, honore-le. Ton responsable spirituel, ton pasteur, il est peut-être pas ce que tu veux qu'il soit, mais si Dieu te l'a donné, ça t'a confié à cette bergerie. Honore le pasteur, respecte le pasteur. Ou les responsables que tu as, ou ton responsable, respecte-le. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler. Bien sûr qu'on peut échanger, on peut parler, mais on fait tout dans l'amour. Alléluia. On fait tout dans l'amour et dans le respect l'un envers l'autre. Est-ce que tu me suis? Mais en fait, comprends une chose. Je ne peux pas aspirer à être une autorité spirituelle si moi-même je méprise toutes les autorités. Et même les autorités politiques aussi. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais on ne les insulte pas, on ne les méprise pas. Même si je suis un opposant à ce qui se passe, à ce que je peux être un opposant, mais je suis opposant dans la construction. Où je suis constructif. Où je n'attaque pas les personnes, mais j'attaque les œuvres des personnes, j'attaque les projets. Qui pour moi ne sont pas adaptés à ce qu'on doit faire pour le pays. Ou pour la communauté. Je n'attaque pas la personne. Un opposant, je peux être opposant. Je respecte mon autorité. Je le respecte. Seulement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a mis en place en politique. Donc, je viens quand je fais le combat politique, je ne combats pas la personne, je combats les projets et les idées. Si tu me suis. Donc, j'honore la personne, je le respecte, dans mon cœur, je le valorise, dans mon cœur, je le respecte, je le valorise. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais à aucun moment, je vais lui manquer de respect. Est-ce que tu me suis? Parce que, bien aimé, c'est une autorité que Dieu a établie sur ma vie. Si c'est le maire de là où j'habite, c'est mon autorité. Si c'est une autorité sur le pays, c'est mon autorité également. Si tu me suis. Bien aimé, c'est toutes ces choses-là. Ta capacité à faire ça. Fais en sorte que Dieu va t'augmenter toi aussi. C'est comme ça que tu vois, David était conscient que Saül était son autorité. Même si Saül était il était fidèle. Il était loyal envers Saül. Il a combattu les combats de Saül. Il a combattu le Goliath de Saül. Il a fait tout. Et malgré tout ça, il n'avait rien à côté que de la haine, du rejet de la part de Saül. Mais néanmoins, dans son cœur, il a toujours béni Saül. Même à un moment donné, il a été tenté de lui faire du mal. Mais Dieu a parlé à son cœur. Et il ne l'a pas fait. Et quand l'autorité meurt, il célèbre l'autorité, il fait un chant. En fait, il est conscient qu'en fait, je ne peux pas être une autorité sans honorer les autorités que Dieu a mises sur ma vie. Est-ce que tu me suis? Décide d'avoir une attitude différente avec les autorités que Dieu a établies sur ta vie. C'est ça qui fera de toi une autorité. Un autre point, si tu veux grandir en autorité, un autre point pour grandir en autorité, obéis à Dieu en toutes circonstances. Philippiens 2, versets 5 à 9. Obéis à Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qu'il y a eu dans sa vie des temps où tu as eu du mal à obéir à Dieu? Où Dieu te dit, c'est ça qu'il faut faire. Mais tu tournes tous les sens. Tu cherches les versets opposés. Tu cherches tous les moyens pour ne pas... Ok, non, moi j'ai la vérité, moi je vais te délivrer. Parfois même je dis, Seigneur, il n'y a pas un autre verset qui dit l'inverse. Parce que parfois tu te dis, mais Seigneur, c'est... Et parfois Dieu te dit, non, va. Rien que parfois, le simple fait, prier pour ceux qui vous persécutent. Hey, rien que ça. Ça n'arrive pas à sortir. Seigneur, règle-lui son compte. Non, fais-lui du bien. Non, Seigneur, règle-lui son compte. Non, la parole te dit, Seigneur, juge-le. Non, c'est pas ça. Seigneur, corrige-le. Non, c'est pas ça. Il te dit, non, c'est pas ça. Seigneur, qu'il moissonne ce qu'il a semé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il te dit, prie pour lui. Bénis-le. Non, Seigneur, ça, je ne peux pas. Il te dit, non, mais prie pour lui. Seigneur, tu as dit, vous avez semé, vous le moissonnerez. Seigneur, il a semé qu'il moissonne. Œil pour œil, dent pour dent. Seigneur, il est écrit, non. Jésus a dit, priez. Seigneur, je te rends grâce pour cette personne. Je te bénis pour sa vie. Bénis sa famille. Bénis son travail. Bénis sa santé. Bénis ses projets. Seigneur, garde-le. Seigneur, fais du bien. Et révèle-toi à lui quand même, s'il te plaît, Seigneur. Mais parle, prie pour la personne.
Il ne dit pas non, mais tu n'es pas hypocrite. Pourquoi? C'est une activité spirituelle. C'est une activité qui est spirituelle, qui ne fait pas appel à ton âme, mais à ton esprit. Alléluia. Donc tu as prié pour la personne. Mais il y a des moments donnés, Dieu te dit, fais telle chose, mais tu te dis, Papa, il te dit, parle de moi. Puis quand tu vois la tête de la personne, fermée comme une porte de prison. La personne ne sourit même pas un sourire, les yeux fâchés. Va lui parler de ma part. Oh Jésus. Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Si tu veux, je prie comme tu veux, mais je ne veux pas lui parler. Je peux prier. Là, je peux prier. Va lui... Bonjour, il ne te répond même pas. Ça va? Pas de... Bon, mais c'est qui ça est déjà arrivé de... Alors tu vas obéir à ce que Dieu te demande de faire. Moi, je dis, je lis l'esprit de mensonge dans cette salle. Je lis l'esprit de mensonge dans cette salle. Je le lis au nom de Jésus. Le Christ il est lié, le mensonge est lié. La vérité, on est tous passés par là. Pourquoi Dieu te dit de arrête avec cette personne-là? Seigneur, c'est ta création quand même. Arrête avec cette personne-là. Arrête ta relation. Tu as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Seigneur. Moi, j'obéis à ta parole, Seigneur. Je l'aime comme moi-même. Tu te dis, arrête cette relation. Arrête de chercher des versets. Obéis seulement. Obéis seulement. Ce qui te fait grandir en autorité, c'est quand tu obéis, quand tu n'as pas envie d'obéir. Quand ton âme, ta chair, ton corps te dit le contraire. Mais que néanmoins tu marches par l'esprit, tu dis, je le ferai quand même. Quand rien en toi a envie de le faire, mais néanmoins tu vas et tu demandes pardon. Quand tout en toi n'a pas envie de se soumettre, mais tu te soumets à l'autorité. Quand ton mari est le dernier des vauriens, mais néanmoins tu te soumets, tu le bénis, tu l'honores, tu le sers. C'est là que Dieu t'élève. Philippiens 2, 5 à 9. Il est écrit, ayez en vous les sentiments, oh là là, le temps, mon Dieu, qui a accéléré le temps? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Regardez, verset 8. Il a paru comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi. Dis que moi, c'est pourquoi. Dis que moi, c'est pourquoi. Dis que moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Non. Il s'est humilié. Il a accepté de porter le péché, même s'il ne voulait pas. Il s'est battu à Gethsemane. Il dit, Seigneur, je ne peux pas. Mais il a accepté de passer par là, de s'humilier, de porter le péché. Celui qui n'avait jamais péché, il est devenu péché par amour pour nous et par obéissance à Dieu. Et là, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Soit ton partage et le mien au nom de Jésus le Christ. Que ce soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Mais comprenons que tu aspires à ton autorité spirituelle et tu as raison d'y aspirer. Mais comprends que ça passe par l'obéissance aux instructions de Dieu, même quand je n'ai pas envie. Parfois, combien de fois tu n'as pas envie de servir Dieu? Ok, c'est déjà arrivé. Combien de fois j'ai pas envie de servir? J'ai pas envie de servir. Je n'ai pas envie de servir. Moi qui te dis, je n'ai pas. Quand je dis envie, mon âme n'a pas envie de servir. J'ai envie de rester chez moi, dans mon lit, rester à regarder la télé. Mais je sais que je suis un serviteur. Je dois me lever et aller servir Dieu. Je n'ai pas le choix. Je dois aller servir Dieu. C'est quelqu'un me suit. Et c'est ce qui fait que au fur et à mesure, l'autorité augmente. Parce qu'en fait, tu ne fais plus ce que tu as envie, tu fais ce que tu dois faire. C'est ça qui va faire que tu vas grandir en autorité. Bien-aimé, ta famille, ta maison, le pays a besoin que tu deviennes une autorité spirituelle. Donne-moi un bon amen. Il y a trop de combats qui doivent s'arrêter une fois pour toutes, mais il faut que tu montes en autorité. Mais ça, il faut essayer d'être une personne qui ne fait pas ce qu'elle a envie de faire,
et qui fait ce qu'elle doit faire. Combien de fois je n'ai pas envie de servir, mais demande-moi. Mais parfois je n'ai même pas envie de parler. Parce que ceux qui parlent sont jugés plus sévèrement. Quand tu dis des choses que Dieu n'a pas dit de dire et que tu les dis. Hey, hey. Parfois tu n'as pas envie de servir Dieu, tu n'as pas envie de faire des choses parce que tu n'as pas envie de servir, tu ne te sens pas, je ne suis pas digne, je n'ai pas envie, mais tu n'as pas le choix. Je veux lui obéir. Si tu veux devenir une autorité spirituelle, arrête de marcher par tes envies. Marche par l'obéissance à la parole de Dieu. Marche par l'obéissance à la voix de l'Esprit de Dieu. Décide d'obéir quoi qu'il arrive. Décide d'obéir, même si je n'ai pas de retour de la part des hommes. C'est Dieu mon rémunérateur. C'est Dieu mon rémunérateur. C'est Dieu mon rémunérateur. Il est fidèle. Il est fidèle à jamais. Ah, papa, mais je vais servir Dieu. Je n'ai pas le choix. Pourquoi il a fait de moi un serviteur? C'est donc parce que toi aussi tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu, tu le sais. Donne-moi un amen. Non, mais là aujourd'hui, débrouillez-vous. Bien-aimé, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il y a Dieu qui a établi ses lois. Et Dieu a besoin d'autorité spirituelle sur ce pays. Il y a trop de combats qui doivent s'arrêter. Il faut des voix d'autorité qui parlent de la part de Dieu. Vous dire maintenant ça s'achève, ça s'arrête. Il y a tellement de témoignages que je vais te partager sur ça. Un dernier point que je vais clôturer sur comment devenir une autorité spirituelle. C'est boire les coupes. Ou autrement dit, traverser les épreuves de la vie. J'aime bien ton silence, c'est bien. Il ne faut pas dire amen ou ni raison. Oh oui. Que la vérité sont les épreuves de la vie qui te font donner une autorité. Alors, les épreuves traversées avec succès. Pas où tu sors dépressif. Hein. Non. Non, c'est des épreuves, tu sors, tu es dépressif, tu n'as rien reçu. Quand tu traverses une épreuve, que tu en ressors en louant Dieu, en bénissant Dieu, un cœur rempli d'amour, c'est là que Dieu t'élève. Ouais, là que Dieu t'élève. C'est pas, nous avons tous des épreuves. Nous avons tous des épreuves. Tous. Ne crois pas que ton cas est un cas isolé. Non, mon ami, rassure-toi. C'est parce que ton voisin traverse. C'est ton voisin qui est à côté de toi. C'est pas ce qu'il traverse. Le problème, c'est pas l'épreuve. C'est comment je la traverse. Comment je la surmonte. Comment je la vis. Quand je suis dedans, comment ça se passe quand je suis dedans? Est-ce que je me dis Dieu ou est-ce que je chante tu es fidèle? Ouais. Est-ce que je suis à terre? Non, c'est bon, moi j'en ai assez. Moi, on est marre. Toujours moi. Toujours moi. Il n'y a que moi sur la Martinique qui doit avoir des problèmes. Ouais. Nous sommes nombreux comme ça. Dis, mais Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Et pourquoi pas toi? Oui, pourquoi pas toi? Parce qu'il a dit qu'il n'y a aucune épreuve que de tes forces. 1 Corinthiens 10-13. C'est dit que même si l'épreuve est venue vers toi, la force est déjà en toi pour la traverser. Donc tu la traverses avec les bonnes dispositions, en bénissant Dieu, en rendant grâce à Dieu, en continuant à faire ce que tu as à faire. Quand tu en sortiras. C'est ce qui arrive, c'est ce que Philippiens 2 nous dit. Il a été humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a vécu une épreuve. En fait, si tu veux dire, il y a des examens à passer. L'épreuve, en fait, tu comprends qu'une épreuve est un examen que je dois passer. Décide de prendre toutes tes épreuves comme des examens à passer. Décide de faire de chaque épreuve un examen à passer. Comment on appelle le bac? Ce n'est pas une épreuve? Les épreuves du baccalauréat, oui ou non? Les épreuves du brevet des collèges. On parle des épreuves, non? Parce qu'en fait, une épreuve, et c'est quelque chose que je dois traverser, qui n'est pas toujours évidente, mais le but, c'est que je passe à une étape supérieure derrière. Je monte à un autre niveau derrière. Je vais à un autre niveau derrière. Je vais à un autre niveau derrière. Quand tu comprends ça, c'est que quand une épreuve t'arrive, tu la perçois comme le moyen d'une épreuve. C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Si tu as une épreuve agréable, c'est pas une épreuve.
Non. Une épreuve qui est agréable, ce n'est pas une épreuve. Ah non, non, non. Ce n'est pas agréable. Parce que Jésus, tu vois, on a vu Philippiens 2 qui nous dit comment Jésus-Christ a été humilié jusqu'à la mort de la croix, et Dieu l'a souverainement élevé. Mais regardez, il y a un autre passage qui explique ce principe spirituel. Dans Matthieu 20. Matthieu 20, versets 21 à 13. Matthieu, chapitre 20, versets 21 à 23. Aïe, 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 Seigneur, qui a accéléré le temps? Personne, vous êtes sûr? Matthieu 20, verset 21. Regardez. On va lire à partir de à verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Et il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il faut comprendre une chose. Ceux qui sont assis à la gauche, à la droite du roi, sont les gens qui sont élevés en autorité. Si quelqu'un me suit, dans un royaume, quand le roi est assis, ceux qui sont à sa gauche, soit son épouse, soit c'est le régent, ce sont les gens les plus élevés du royaume. Est-ce que tu me suis? C'est après le roi, sont ces deux-là qui sont les plus élevés. Donc ce qu'elle est en train de dire à Jésus, fais de mes enfants des personnes d'autorité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et regardez ce qu'il dit ensuite. Jésus lui répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Seigneur, fais de moi une autorité. Tu ne sais pas ce que tu demandes, mais demande-le quand même. Il faut dire amen là. Il va dire, on va pas dire amen là, ça va. Regardez, il dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dire-t-il. Hey! Nous le pouvons. Jésus lui répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Donc il confirme, vous allez boire vous aussi. Mais pour ce qui est d'être assis à ma gauche, à ma droite, cela ne dépend pas de moi, ça ne donne qu'à ceux qui vont, que le Père l'a réservé. Mais Jésus confirme une chose, c'est que pour être élevé en autorité, devenir une autorité spirituelle, il y a des coupes à boire. Il y a des coupes à boire. C'est quoi la coupe? Ce sont des épreuves. J'aime ton silence. Ouais. Il y a des coupes à boire. Bien-aimé, je ne vais pas bien te dire non, tu vas devenir une autorité spirituelle parce que tu as envie de devenir une autorité spirituelle. Non. Il y a des coupes à boire. Quand tu aspires, et je prie que tu le désires de tout ton cœur cette année 2023, il y a des choses qui dans ta vie doivent s'arrêter. Il y a des choses qui dans ta vie doivent s'arrêter. Il y a des choses qui doivent s'arrêter autour de toi. Mais pour ça, tu dois devenir une autorité spirituelle. Et pour ça, bien-aimé, ce qui tient ton mari là, tu dois le lâcher par ta prière. Oui. Ce qui tient ton enfant, tu peux libérer ton enfant par ta prière. Et comment tu le tiens, le lâche. Mais il faut que ton autorité monte. Mais tu dis, la réponse, en réalité, moi j'ai compris une chose, c'est il a déjà tout accompli. Maintenant c'est notre niveau. Est-ce que tu comprends? Mais il y a des coupes qu'on doit prendre. Il y a des épreuves en fait qui te font passer à notre niveau. Mais souvent on ne comprend pas en fait. Ce n'est pas toujours Dieu qui est derrière une épreuve. Amen. Dieu n'est pas toujours derrière toute épreuve, mais s'il a permis que ça arrive, s'il a permis que ça arrive, fais en sorte que cette épreuve-là me la traverse. Parce que derrière, il m'élèvera un peu plus haut. Il me fera monter un peu plus haut. Il m'emmènera un peu plus haut. Il m'emmènera un peu plus haut. Mais tout va dépendre de comment je vais la traverser. Si je la traverse dans l'abattement, dans la désolation, dans le mépris, dans la colère, dans l'aigreur, dans l'amertume, ça ne changera rien pour ma vie. Mais si je la traverse dans la louange, dans l'adoration, la célébration, la contemplation, l'obéissance et la bénédiction des autres, alors après l'épreuve, il m'élèvera. Amen. Est-ce qu'on peut parler quelques instants à parler à Dieu quelques instants? Accueillons en tête quelques instants et parlons à Dieu quelques instants. Parle à Dieu quelques instants sur ses résolutions. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Voici, je viens te présenter mes résolutions en ce début d'année. Je viens te présenter mes résolutions en ce début d'année. Je viens te présenter ce que je décide de faire en ce début d'année. S'il te plaît, Seigneur,
S'il te plaît, Seigneur, prends, si vous êtes en famille, mettez-vous en famille, peu importe comment vous êtes, mais parle quelques instants à Dieu. Pendant 2 minutes, prends le temps de parler à Dieu. Tout le monde, musiciens, parlez à Dieu, vous avez raison, parlez à Dieu. Vous aussi parlez avec Dieu. Chacun parle à Dieu, dit Seigneur, voici mes résolutions. Voici les résolutions que je veux prendre. Voici les résolutions que je prends pour cette année 2023. Voici ce que j'amène devant toi. Voici les résolutions que je veux prendre avec ta grâce. Avec ta grâce. Car sans toi, j'y arriverai pas. Je prends la résolution de manifester ce que tu m'as appelé à être. Je prends la résolution de devenir une autorité spirituelle. Je prends la résolution. Voici telle résolution que j'ai prise. Tout ce que tu as pris dans ton cœur. Pour toi peut-être, pour ta famille, pour ta santé, pour ton travail, pour ton foyer. Présente-les à Dieu. Pendant 1 minute, présente-les à Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, voici mes résolutions. Voici mes résolutions. Voici ce que j'ai résolu pour cette année 2023. Et dans toutes ces résolutions, j'y ajoute ces 2 dont tu m'as parlé aujourd'hui. En plus de ce que j'ai résolu, j'ajoute à mes résolutions. J'ajoute, je me résous à devenir ce que tu m'as appelé à devenir. Tu as parlé sur mon cœur, tu as parlé à ma vie, tu as parlé sur ma vie. Je prends la résolution de devenir ce que tu m'as appelé à devenir. Tu m'as parlé, oh Dieu, tu m'as appelé à devenir une autorité spirituelle. Je prends la résolution, Père de grâce, moi aussi de devenir une autorité spirituelle. Alors j'accepte de me soumettre à mes autorités. J'accepte de t'obéir en toutes circonstances. J'accepte les épreuves par lesquelles je passerai. Je sais qu'elles ne seront pas agréables. Cela, déjà, je suis dans plusieurs épreuves aujourd'hui. Elles ne sont pas agréables. Mais accorde-moi la grâce de les traverser en te bénissant, de les traverser en te rendant grâce, de les traverser en te louant, de les traverser en t'adorant, de les traverser en t'appréciant. S'il te plaît, oh Dieu, permets-moi de ne pas lâcher, mais de continuer à avancer, quoi qu'il arrive, au nom de Jésus le Christ. Seigneur, merci. Alors que nous avons la tête inclinée quelques instants et que nous continuons à parler à Dieu, chacun parle à Dieu pour lui-même. Bien-aimé, il y a une résolution essentielle à prendre en début d'année. La résolution essentielle, c'est celle de marcher avec Jésus-Christ. Celle de donner son cœur à Jésus-Christ. Celle de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est une résolution essentielle à prendre que celle de décider de marcher avec Jésus-Christ. De donner son cœur à Jésus. C'est la première résolution et la plus importante pour moi, la plus fondamentale. Si tu ne sais que tu n'es pas encore un enfant de Dieu, tu sais que tu ne marches pas avec Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu sais que tu ne le connais pas, la première résolution, c'est de connaître le Seigneur ton Dieu. Et pour le connaître, il faut donner son cœur à Jésus-Christ. Il faut passer par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas le temps est trop avancé pour insister, mais tu es dans cette salle, Dieu t'a parlé ce matin, ça fait longtemps qu'il te parle, je t'en prie, tu t'es éloigné, tu as lâché la main de Dieu, tu avais lâché la main de Dieu, tu avais quitté la maison de Dieu, tu avais lâché la main de Dieu, ou tu ne le connaissais pas, mais ce matin, je t'en prie, reviens à Dieu, ou donne à nouveau, ou donne ton cœur à Jésus-Christ, décide de marcher avec lui, décide de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors tu seras sauvé, alors ta vie lui appartiendra, alors si tu devrais partir de la terre, tu irais dans la présence de Dieu pour l'éternité, alors tu deviendrais enfant de Dieu dès à présent, alors tu aurais droit à ce que Dieu a en réserve pour toi. Mon frère, ma soeur, je t'en conjure, toi qui es là dans cette salle et qui n'est pas, ou toi qui es connecté mais qui n'est pas encore né de nouveau, je t'en prie, je t'implore, je t'en supplie,
décides, donne ton cœur à Jésus-Christ. Si c'est ton cas, tu es dans ce lieu, tu es dans cette où tu es connecté, c'est ton cas. Tu décides, je vais commencer l'année avec Jésus-Christ et je vais décider je me résous à revenir à lui ou à marcher avec lui. Si c'est ton cas, si tu es concerné, alors que quand chacun incline la tête et prie prie son Seigneur, toi qui es là, toi qui es concerné, lève ta main s'il te plaît et lève ta main. Je veux voir ta main se lever. Je veux voir ta main se lever. Je vois des mains qui se lèvent. Seigneur, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, je vois une autre main qui se lève là-bas. Merci Seigneur. Levez la main bien. Je veux voir vos mains s'il vous plaît. Levez vos mains. C'est entre vous et le Seigneur. Seigneur, merci pour toutes ces mains qui se lèvent maintenant. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est le temps, c'est la première résolution, celle de marcher avec Jésus-Christ. Alors je vais te demander une chose. Toi qui as levé la main, s'il te plaît, à ta place, mets-toi debout à ta place. Mets-toi debout à ta place. Les autres, on incline la tête, s'il vous plaît, pour ne pas les embarrasser, pour ne pas les déranger, pour ne pas les intimider. Mais vous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Merci pour ceux qui se mettent debout. Merci pour ceux qui se mettent debout. Merci. Bien-aimé, toi qui as levé la main, s'il te plaît, mets-toi debout à ta place. Mets-toi debout sur ta chaise. C'est un signe pour dire au Seigneur, j'accepte, je veux aller vers toi, je veux avancer avec toi. Je décide, Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui se tiennent debout dans ta présence. Merci, Père de grâce. Je vois d'autres qui lèvent la main encore. Peut-être que tu t'es éloigné et que tu t'as laissé la main de Dieu depuis un certain nombre de temps. Mais Dieu ne t'a pas rejeté. Il t'aime toujours. Alors toi aussi, à ton tour, lève-toi là où tu es. Lève-toi. C'est le premier dimanche pour toi de l'année 2023, que ce soit une nouvelle année avec le Seigneur, une nouvelle année avec Dieu. Ce ne sera pas la dernière, mais ce sera la première de nombreuses années avec le Seigneur. Seigneur, merci. Oh, je te rends grâce pour ces hommes, ces femmes qui ont décidé de partir avec toi, de marcher avec toi. Merci au Dieu, merci au Roi. Je laisse encore quelques instants à d'autres de se lever. Je t'en prie, je me permets d'insister, je me permets de t'implorer, de parler compassion de Christ. Ne laisse pas ce culte passer, mais donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Marche, décide de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Oh, merci. D'autres se lèvent. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Il y a encore d'autres personnes qui, ce matin, doivent dire oui à Jésus de tout leur cœur. Car il y a une nouvelle vie et notre vie, elle n'est possible qu'en Jésus. C'est la première décision qu'il faut prendre, celle de donner son cœur à Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ces hommes, merci pour ces femmes, merci pour ces bien-aimés qui devant toi se lèvent ce matin. Je te rends toute la gloire. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour leur salut. Vous qui vous êtes levés ce matin, c'est devant le Seigneur que vous êtes levés. C'est devant lui, devant l'appel qu'il a mis sur vos vies que vous vous levez. Alors, une main sur votre cœur, dites avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la résolution de marcher avec toi. Je prends la résolution de te donner mon cœur, de te donner ma vie. Je prends la résolution de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prends la résolution de t'obéir à ta parole, à ta volonté. Je te demande pardon pour mes péchés, mes fautes, mes transgressions. Pardonne-moi, purifie-moi par ton sang précieux et donne-moi ton Esprit Saint. À partir de ce jour, conduis ma vie, dirige ma vie, montre-moi comment avancer avec toi et garde-moi attaché à toi. Merci Seigneur, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Restez un instant comme ça, on va prier vers vous, on va prier pour vous. Prions pour eux. Père, nous te recommandons nos bien-aimés. Merci pour nos frères. Merci pour nos soeurs. Parce que ce sont nos frères et ce sont nos sœurs. Aujourd'hui, ils t'ont dit oui, Seigneur. Ils sont revenus à toi pour certains. D'autres sont revenus à toi. D'autres ont commencé avec toi. Mais peu importe. Aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu. Ce sont tes enfants, ce sont nos frères. Nous te prions, Père, de les garder attachés à toi, de les préserver, de les protéger, de les aider à avancer dans ce chemin. Nous prions, Père, qu'ils ne se détournent ni à gauche, ni à droite, qu'ils ne repartent en arrière, mais qu'ils aillent de l'avant.
que semaine après semaine, mois après mois, qu'ils grandissent et deviennent ces hommes et ces femmes que nous as appelés à devenir. Que ta grâce envers eux ne soit pas vaine, mais qu'elle soit puissante, qu'elle soit manifeste. Seigneur, touche-les. Certains ont besoin de toi. Certains doivent être consolés, console-les. Certains doivent être guéris, guéris-les. Certains doivent être restaurés, restaure-les. Visite-les. Que ta puissance agisse pour eux ce matin. Qu'ils repartent restaurés, relevés, guéris, encouragés à tous égards. Père, nous te prions, transforme leur vie. Transforme leur vie. Fais-de des témoins de ta grâce. Fais-de des témoins de ta grâce. Que leur vie peut être métamorphosée avec Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous avons prié au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, merci. Merci pour nos bien-aimés. Merci pour mes frères. Oh, ce que tu acclames Dieu. Il y a la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as pris la plus belle des résolutions. La plus grande de toutes les résolutions. Celle de donner ton cœur à Jésus et de marcher avec le Seigneur. Et à cette résolution va répondre le succès. Et Dieu va te garder, va te préserver. Il va te fortifier. Il va t'aider à traverser. Le Saint-Esprit habite en toi dorénavant. Il est établi en toi. Et nous voulons, à la fin de ce service, avoir l'opportunité d'échanger avec vous, de parler avec vous. Certains d'entre vous sont des retours à la maison et mon cœur et nos cœurs sont heureux. Amen. D'autres pour vous, c'est un nouveau départ. En fait, pour nous, c'est un nouveau départ. On veut vous aider à avancer. On veut vous aider à marcher avec le Seigneur. Nous aussi, on nous a aidés. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Dieu est passé par des frères et des sœurs qui nous ont encouragés, qui nous ont fortifiés, qui nous ont enseigné la parole de Dieu, qui nous ont aidés à avancer. Et nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu qui est passé par plusieurs personnes. Et nous nous proposons de faire ça avec vous aussi. À la fin de ce service, s'il vous plaît, aidez-nous à vous recevoir. On veut vous recevoir très rapidement, échanger avec vous et vous aider à avancer avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, prenons ces résolutions. Nous allons continuer ainsi, mais sois résolu. Sois résolu cette année à devenir ce que Dieu t'a appelé. Dieu a parlé sur ta vie. Et en fait, ce que tu vas devenir, beaucoup de personnes ont besoin que tu deviennes ce que Dieu t'appelle à devenir. Il y a tellement de personnes autour de toi qui ont besoin que tu deviennes ce que Dieu t'a appelé à devenir. C'est une réponse de Dieu pour plusieurs situations et pour plusieurs personnes. Décide de grandir en autorité spirituelle. Décide de passer par ces choses-là. Décide de faire en sorte que ta voix ait du poids et qu'elle compte. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ce service, de ce premier service de dimanche matin, et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Je vais demander nous voulons encore à nouveau accueillir comme il se doit toutes les personnes qui nous ont visités pour la première fois, qui étaient venues pas visiter ou qui ont été invitées pour la première fois. Vous avez été invités par un ami, par la famille, par le Seigneur lui-même qui vous a conduit en ce lieu. S'il vous plaît, faites-nous le plaisir de nous faire un signe de la main d'abord. Ok, première fois parmi nous. Et mettez-vous debout à votre place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les encourager, famille CC? Est-ce qu'on peut les encourager? Merci, 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 merci. Merci, restez debout, restez debout. Nous vous remettons des fanions, mettons des drapeaux. Merci, merci d'être venus ce matin, nous honorer de votre présence. Si vous avez une assemblée, nous la bénissons. Nous bénissons vos pasteurs, vos bergers, tous ceux qui prennent soin de vous, vos prêtres, tous ceux qui prennent soin de vous. Vous n'avez pas d'assemblée, vous serez toujours les bienvenus au milieu de nous. Nous serons une joie de vous accueillir. Amen. Je demande à toute la famille, ceux qui le peuvent, de bien vouloir se mettre debout, s'il vous plaît. Et on va vous bénir. Alors, chers invités, pouvez-vous lever votre fanion, s'il vous plaît? Amen. Hey! Qu'est-ce que nous disons? Hey! Hey! Que disons-nous? Bienvenue, bienvenue à Impact Centre Chrétien. On y va. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs ici. Que disons-nous? Bénis-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs ici. Bénis-les, bénis-les.
bénis-les, bénis-les, bénis-les. Seigneur, tu vas ici rassemblés pour te louer en esprit et en vérité. Seigneur, tu vas ici rassemblés pour t'adorer en esprit et en vérité. Bénis-nous, 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 amen. Seigneur, oh oui, bénis, 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 bénis-nous.